Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kaf Gimel. La Gemara nous raconte ici sur Rav Yosef, qui avait des petits palmiers. Il avait des petits palmiers, et à côté de lui, il y avait des voisins qui travaillaient, faisaient des saignées, faisaient des prises de sang et tout ça. Et les corbeaux venaient manger le sang, et allaient se poser sur les palmiers de Rav Yosef et endommager ses dattes. Rav Yosef a exigé à arrêter ce travail avec ce sang-là, à côté de chez lui, qui lui amène les corbeaux, qui lui crient tout le temps et qui lui abîment les dattes. La Gemara travaille un peu sur cette question. Est-ce que Rav Yosef avait le droit de les éloigner, d'empêcher ses voisins de faire leur travail chez eux? Comment ça se fait? La Gemara explique pourquoi Rav Yosef était dans ses droits donc de les écarter d'ici, parce qu'on a dit il est interdit a priori de faire même une gramma de Nézikine. On n'a pas le droit de causer un dommage à son voisin a priori. Et dire qu'ils avaient déjà l'habitude de le faire ici et qu'on peut plus les empêcher, on peut pas non plus, parce que ici c'est un grand dérangement pour Rav Yosef. C'est comme la fumée et les toilettes, où tu peux pas dire mais j'ai l'habitude ici, depuis toujours je mets ma fumée ici, tu m'as jamais rien dit, au contraire tu étais d'accord. Et ça, c'est-à-dire tu m'as jamais rien dit, donc tu étais d'accord. Ça, c'est valable que pour des grands dommages. Et pour Rav Yosef, c'était le cas ici aussi, parce que les corbeaux ils dérangeaient beaucoup. Mishnah suivante. Celui qui vient faire un pigeonnier doit l'éloigner de la ville 50 amot pour ne pas que les pigeons y sortent de son pigeonnier et rentrent dans les champs de la ville et qui mangent là-bas les graines et qu'ils endommagent. Un homme n'a pas le droit non plus de faire même en dehors de la ville un pigeonnier s'il n'a pas 50 amot autour de lui, de manière à ce qu'il n'aille pas chez ses voisins. Rabbi Uda dit il faut même 4 kourim. Un cours de chaque côté, bien plus que 50 amot. Mais s'il a acheté le pigeonnier, même si le pigeonnier n'a pas 50 amot tout autour, il reste tel qu'il est. Il peut laisser comme ça. La Gemara dit, je comprends pas. Est-ce qu'un pigeon ne s'envole que 50 amot et pas plus? La Gemara mène des preuves qu'il s'envole bien plus que 50 amot. Répond la Gemara, oui. Il s'envole plus que 50 amot, mais il s'est rempli le ventre dans les 50 amot. Donc à partir du moment où je me suis éloigné de la ville 50 amot, c'est suffisant parce qu'il ne va pas manger plus que ça dans la ville. Mais les pigeons, ils vont s'éloigner eux-mêmes, ils vont s'envoler plus que 50 amot, donc on n'a pas le droit, par exemple, de les attraper. Parce qu'ils appartiennent à quelqu'un, ils vont revenir au pigeonnier le soir. Les gamins continuent à ramener jusqu'où les pigeons ils s'en vont, des fois plus que d'autres. S'ils ont des pigeonniers en chemin, ils vont vraiment s'éloigner beaucoup parce qu'ils se reposent de pigeonnier en pigeonnier. De même, s'ils ont des vignes, ça va leur permettre de s'éloigner davantage. Sinon, alors ils vont s'éloigner, disons, 4 kilomètres. Dans ces 4 kilomètres, tu n'as pas le droit de les attraper. Plus que ça, tu as le droit de les attraper. En ce qui concerne l'acheteur, on avait dit, il a acheté un pigeonnier, il le laisse tel quel, même s'il n'y a pas 50 amot tout autour. De là, on voit que même si l'acheteur ne sait pas donner des arguments, le Badin va les dire à sa place. Parce qu'il ne sait pas, il n'est pas au courant de ce que son vendeur a fait. Il se peut que son vendeur avait acheté le droit de laisser ici son pigeonnier, ou bien il avait obtenu une mechila de son voisin. Donc nous, le Badin, on va le dire au nom de l'acheteur. La Gemara dit, mais attends. Et qu'est-ce que ça veut dire, il va laisser le pigeonnier tel quel? Parce qu'il a une chazaka d'avoir ici un pigeonnier de son vendeur déjà. Et pourtant, on n'a pas le droit on peut pas utiliser cet argument-là de chazaka, de dire depuis toujours c'est comme ça, et tu t'es tué, quand il s'agit de causer un dommage à quelqu'un. En chazaka en ezakin. Répond la Gemara, c'est que pour un grand dommage qu'on dit ça. Comme la fumée, comme les toilettes. Mais si c'est pas un grand dommage, comme un pigeonnier, alors il pourra dire, écoute, ça fait déjà longtemps qu'on vit comme ça, tu as été d'accord, tu t'es tué, ça va, je peux rester comme ça. Mishnah suivante. Un oisillon a été trouvé dans les 50 amot du pigeonnier, on le rend au pigeonnier. En dehors des 50 amot, Efker, celui qui l'a trouvé, il le prend. Il a été trouvé entre deux pigeonniers, proche de l'un à l'un, proche de l'autre à l'autre, moitié-moitié, ils se partagent. Rabbi Hanina dit la Gemara, vient traiter un grand problème, comment trancher dans un cas de doute. Sachant que si j'ai une majorité, j'irai selon la majorité. Si j'ai une proximité, j'irai selon la proximité. Si maintenant, la majorité contredit la proximité,
Est-ce que je vais trancher le doute selon la majorité ou selon la proximité? Il vient Rabbi Hanina, il dit on va selon la majorité. Malgré que les deux c'est Minatora, majorité et proximité, on va toujours selon la majorité. La Gemara ramène quelques objections, des psukim ou même de notre Mishnah, et la Gemara répond aux objections sur Rabbi Hanina, et ça continue à se traiter dans le daf suivant.